Shalom frères et sœurs, amis internautes, bienvenue à cette présentation sur la Grande Tribulation. Nous sommes maintenant rendus à l'ouverture du 5e sceau. Le 5e sceau est la Grande Tribulation. Apocalypse 6, au verset 9 jusqu'à 11, Yohanan dit « Lorsque l'agneau brisa le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour avoir annoncé la parole de Dieu, c'est-à-dire le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte, « Maître souverain, Akadosh, le véritable, combien de temps s'écoulera-t-il encore jusqu'à ce que tu juges les habitants de la terre pour tirer vengeance de notre sang? » On leur donna à chacun une robe blanche, et on leur dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre total de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. La vision du 5e sceau, dans laquelle les martyrs fidèles au fil des siècles attendent le juste jugement de Dieu sur le monde, symbolise le plan de Dieu pour l'humanité, qui est d'amener beaucoup de fils à la gloire. Le but principal de l'Apocalypse, avec ses divers sceaux, est de révéler ce qui se passera dans l'avenir et de montrer que le plan du salut, le salut de Dieu, s'accomplira. La signification. La vision du 5e sceau représente la grande tribulation ou grande détresse que connaîtront les descendants physiques de Jacob et le peuple fidèle de Dieu avant le retour de Machiar, Yeshua. Yeshua a dit en parlant de cette période, « Vous serez arrêtés et livrés pour être maltraités et pour être mis à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de mon nom. En ce temps-là, beaucoup se trahiront et auront de la haine les uns pour les autres. » Yeshua ajoute, « Car il y aura en ce temps-là une grande affliction, comme il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura plus de telle. En effet, si ces temps n'étaient pas abrégés, personne ne survivrait, mais pour l'amour de ceux qui ont été choisis, ces temps seront abrégés. » Dieu a identifié les peuples qui doivent être touchés en premier par ce passage obligé de l'humanité, et plusieurs prophètes en ont parlé. Par la bouche de Jérémie, il déclare que cette époque terrible doit affecter Israël et Juda, en Jérémie 30. Yeshua a averti ces Talmidim que cette grande tribulation sera dangereuse aussi pour les vrais chrétiens, car ces choses arriveront, et quand ces choses arriveront, vous serez arrêtés et livrés pour être maltraités et pour être mis à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de mon nom. Cela se produira à la fin des temps, quand le 5e sceau du livre de l'Apocalypse sera décacheté. Ce 5e sceau représente la colère de l'adversaire qui sera dirigée contre l'humanité et en particulier contre le peuple de Dieu. Dieu nous met en garde concernant cette période à la fin des temps. Mais malheur à vous, la terre et la mer, car l'adversaire est descendu vers vous dans une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Combien de temps durera la grande tribulation? 42 mois. On voit ceci en Apocalypse chapitre 11, verset 12 et en Apocalypse chapitre 13, verset 3. Soit 1260 jours. Apocalypse 11, verset 3. Soit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 12 au verset 14, Daniel 12, verset 7. Pourquoi la grande tribulation aura-t-elle lieu? Dieu déclare qu'avant la fin de l'ère présente,
la génération qui commence à voir les signes décrits dans la prophétie du mont des Oliviers. Si les descendants modernes de l'ancien Israël ne reviennent pas sincèrement à lui, son jugement tombera à cause de leurs péchés. Les populations de ces nations représentent en grande partie ceux à qui Dieu a communiqué ses lois et ses ordonnances, et il voulait qu'elles soient des exemples de foi, de justice, d'obéissance, d'amour et de respect envers lui et devant le reste du monde. Du fait qu'ils l'ont oublié, s'assimilant aux nations dans leur mépris des lois de Dieu et de ses ordonnances, alors qu'ils devaient en être le sel, les conséquences s'abattront de plus en plus intensément sur ce monde qui rejette son Créateur. Si ces populations refusent de se repentir, Dieu avertit qu'il leur enverra des envahisseurs étrangers pour leur appliquer ses jugements. Dieu avertit par la bouche de Jérémie au chapitre 30, au verset 11 et au verset 14. Cependant, je n'en finirai pas avec toi, mais je te châtierai seulement selon ce que tu mérites. Je ne t'exterminerai pas complètement. Tous tes amis t'ont oublié. Ils ne te recherchent plus. Je t'ai frappé comme le ferait un ennemi, châtié comme le ferait un homme cruel, à cause de ta grande méchanceté, à cause de tes nombreux péchés. Dieu est juste. Ces avertissements nous aident à comprendre pourquoi il vise les nations israélites modernes, pour les corriger en premier, et ensuite il se chargera des autres nations. Avertissement pour Yerushalayim, Jérusalem. Le prophète Ézéchiel a parlé de cette époque future de grande tribulation en ce qui concerne les habitants de Yerushalayim avant le retour de Yeshua Mashiach. Cette ville, l'ancienne capitale des 12 tribus d'Israël, est typique des nations et des peuples qui ont la bénédiction d'avoir reçu les 10 commandements comme fondement de leur constitution nationale et de leur code de conduite. Dieu s'adresse à ces peuples qui devraient être plus avisés, disant en Ézéchiel au chapitre 5, au verset 7 à 9, « C'est pourquoi ainsi parle Adonai Elohim, puisque vous avez surpassé les nations qui vous entouraient, en ne vivant pas selon mes lois et en n'observant pas mes ordonnances, ni même en suivant les usages des nations autour de vous. Ainsi parle Adonai Elohim, moi aussi je suis contre vous, oui, moi, et je vous châtierai sous les yeux des nations. De plus, à cause de toutes vos pratiques répugnantes, je vous ferai des choses que je n'ai jamais faites auparavant, et je ne ferai plus de telles choses. » Il viendra un temps où la patience divine envers l'iniquité atteindra ses limites. Dieu précise quel sera le sort de ceux de son peuple qui refuseront de se repentir. En Ézéchiel, au chapitre 5, au verset 11 et 12, « Car je suis vivant, dit Adonai Elohim, puisque vous avez souillé mon sanctuaire avec toutes vos choses détestables et vos pratiques répugnantes, je jure que je vous retrancherai, mon œil n'épargnera pas, je serai sans pitié. Un tiers d'entre vous mourra de la peste ou sera consumé par la famine à l'intérieur de Yerushalayim. Un tiers tombera par l'épée tout autour de Yerushalayim, et je disperserai un tiers aux 4 vents, et je les poursuivrai de l'épée. » Dieu est infiniment patient avec l'humanité avant que sa fureur atteigne un point aussi critique. La grande tribulation représente une période où sa patience aura atteint ses limites avec des nations qui n'ont aucune excuse, ayant amplement été averties. Le sort des nations qui maltraiteront Israël. À la fin de ces 3 ans et demi,
Il semble que Dieu notera un changement d'attitude chez les survivants de son peuple, Israël. Il usera alors de représailles contre les nations cruelles qui auront durement traité son peuple. Ces représailles seront proportionnelles à leur cruauté. Dieu avertit ces nations à l'avance. Mais tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes ennemis iront en exil. Ceux qui te pillent seront pillés. Ceux qui te saccagent seront saccagés. Lorsqu'Israël et les nations formées par les descendants de l'Israël biblique se seront repentis de leur comportement à l'égard de Dieu, il vengera son peuple. Ceci est mentionné dans plusieurs prophéties bibliques, y compris Deutéronome, chapitre 32, verset 43, Ésaïe, chapitre 35, versets 3 et 4, Ésaïe, chapitre 47, versets 5, 15, Joël, chapitre 3, versets 12, 15, Jérémie, chapitre 25, versets 29, 33 et Ézéchiel 25, 28. Après cette période de correction, Yeshua, le Messie, reviendra sur terre et les habitants de ces nations subiront une transformation totale. Ils deviendront un peuple saint et un exemple pour les autres nations du monde. Sophonie, chapitre 3, au verset 11 à 13. Dieu déclare en Zacharie 13, au verset 8 et 9, « Avec le temps, dans tout ce pays, dit Adonai, les 2/3 de ceux qui s'y trouvent seront exterminés, ils mourront, mais un tiers restera. Je ferai passer ce tiers par le feu. Je les épurerai comme l'argent est épuré. Je les éprouverai comme l'or est éprouvé. Ils invoqueront mon nom et je leur répondrai. Je dirai, voici mon peuple, et ils diront, Adonai est mon Dieu. » Pour ceux qui cherchent à obéir à Dieu, la Bible a des paroles encourageantes à leur intention. L'apôtre Yohanan eut une vision divine indiquant que parmi ces gens durement opprimés, une multitude sera spirituellement purifiée par la détresse proche, devant atteindre tous les pays et tous les peuples. Le livre de l'Apocalypse parle de ceux qui se tourneront vers Dieu dans les nations modernes d'Israël et dans les autres nations. En Apocalypse, au chapitre 7 et au verset 14, ce sont ceux qui viennent de la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Yeshua dit à ses disciples, de même, quand vous verrez ces choses arriver, les signes qu'il a décrits, vous saurez que le royaume de Dieu est proche. Oui, je vous le dis, ce peuple ne passera pas avant que tout ne soit arrivé. Luc, chapitre 21, versets 31-32. Yeshua ajoute, « Restez vigilants et priez constamment, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui doivent arriver et de vous tenir debout dans la présence du Fils de l'homme. » Luc, chapitre 21, au verset 36. Suite, l'Antichrist.